Orphée Souglou était un des premiers enfants à venir au centre de dépistage et de traitement de l'ulcère de Brûlis. C'est un nom très long et qui, pour Orphée et pour beaucoup d'enfants comme lui, veut dire tout simplement la vie. Orphée a grandi avec le centre. Abandonné par sa famille, Orphée va à l'école derrière le centre et aujourd'hui est devenu un petit bonhomme plein de vie. Orphée veut devenir médecin. Depuis ces années, le centre a aussi grandi. D'un petit bâtiment à un étage, le centre est devenu un des premiers centres d'études et de traitement de cette maladie horrible. Nous avions commencé en 2003 avec 30 lits d'hospitalisation. Nous avons aujourd'hui environ 105 lits dans le centre, dont 85 dédiés à l'hospitalisation et le reste pour les soins pré- et post-opératoires. Et ces 85 lits d'hospitalisation sont occupés, je vais dire, à 100% parce que si je vois mes chiffres, nous avons une moyenne de 80 malades, 80-85 malades hospitalisés chaque mois. Le nombre de malades a évolué du simple au double, voire au triple. Globalement, de 2002 à cette date, le centre a hospitalisé au moins 3000 malades et pris en charge en consultation plus de 10 000 malades. Nous avons traité non pas seulement de l'ulcère de Brûlis, mais également beaucoup d'autres malades qui souffrent d'ulcères chroniques, de fasciites nécrosantes, d'ulcères diabétiques et autres. Ce qui veut dire que ce centre qui a été mis en place initialement pour l'ulcère de Brûlis a servi pour bien plus que l'ulcère de Brûlis. Non seulement nous avons atteint l'objectif initialement fixé, qui était de prendre en charge l'ulcère de Brûlis, mais également ce centre est devenu un centre utile, incontournable pour la prise en charge d'un certain nombre d'affections qui ne trouvent pas de réponse médicale dans les autres centres du pays. Hier, l'ulcère de Brûlis était une affection très handicapante. Lorsque nous arrivons à dépister un malade, à le soigner, nous avions environ 22 à 25% de taux de séquelles après traitement. Aujourd'hui, ce taux de séquelles, grâce aux différentes activités qui ont été mises en place, est passé à moins de 9%, ce qui est en 10 ans une évolution assez importante. D'un centre qui était initialement prévu juste pour hospitaliser, faire des pansements pour les malades et faire quelques actes chirurgicaux simples, nous sommes passés à un complexe tout à fait complet qui prend en charge un volet diagnostic comportant un laboratoire très équipé. Nous faisons tous les types d'analyses qu'il faut. Et ce laboratoire aujourd'hui sert non seulement à l'hôpital d'ulcère de Brûlis, mais également à toute la zone sanitaire, à tout le département. Et nous pouvons faire dans notre laboratoire toutes les analyses de biochimie, d'immunologie, même parfois de génétique, la biologie moléculaire, la parasitologie. Nous avons un laboratoire assez équipé. Et le centre s'est enrichi d'un atelier d'orthèse qui aujourd'hui permet d'appareiller les malades handicapés suite à leur affection. Cette année-ci, déjà en 2011, il y a eu au moins 5 prothèses qui ont été confectionnées et qui permettent à ces malades qui, pendant les années 2003-2004, où il n'existait pas d'antibiotiques, qui ont dû être amputés du fait de l'évolution très grave de leur maladie, nous avons pu les rappeler pour les appareiller. Et certains sont déjà repartis heureux avec leurs prothèses. Au plan formation, nous accueillons beaucoup de stagiaires, aussi bien des stagiaires béninois qu'étrangers. Nous encadrons beaucoup de travaux de mémoire, de thèse et ainsi de suite. Et tout ceci a encouragé la Fondation
Et l'OMS a fait reconnaître ce centre comme un centre international de formation et de recherche sur l'ulcère de Buruli. 60% environ de nos malades sont des enfants. Et ce sont des enfants qui viennent, qui restent en hospitalisation pendant 2, 3, 4 mois, ce qui ne favorise pas la scolarisation. Donc, pour pouvoir lutter contre la déscolarisation pour ceux qui étaient déjà scolarisés et apporter également un plus en matière d'éducation aux enfants non scolarisés qui viennent, nous avons mis en place un programme d'éducation et d'encadrement social de ces enfants qui se déroule à l'intérieur du centre. Programme d'ailleurs très efficacement appuyé par l'envoi depuis quelques années de volontaires luxembourgeois qui ont permis de booster cette activité que nous menons depuis quelques temps. Joseph Kapo-Chichi travaille au centre presque depuis le début. Il a fait sa carrière de kinésithérapeute ici, a investigué sur la meilleure façon de redonner aux victimes de l'UB la meilleure utilisation de leurs bras ou de leurs jambes après traitement. Avec toute l'équipe qui s'est mise à la tâche, depuis l'administration, depuis le directeur jusqu'au simple agent d'entretien, tout le monde s'est mis à la tâche et on s'est donné corps et âme à travailler pour améliorer la prestation. Et aujourd'hui, il faut dire que l'OMS nous a reconnus comme un grand centre. Il y a plein de gens qui viennent ici pour voir un peu comment nous sommes en train de travailler et tout cela a été possible grâce à l'amélioration des soins, grâce au cœur que chacun de nous a pu quand même donner au travail pour que les patients puissent avoir un mieux-être. C'est un grand plaisir pour moi de travailler ici. Le plaisir, d'abord, ça commence par la satisfaction que j'ai à voir mes patients guéris, sans séquelles, des patients qui retrouvent leur fonction. C'est une grande satisfaction pour moi parce que je me dis que j'ai quand même apporté un plus à ces patients. Et au-delà de ce plus que j'ai apporté à ces patients, c'est un plus que j'ai apporté à la localité de ces patients parce qu'un patient qui rentre dans sa localité sans séquelles, sans problème fonctionnel, c'est un patient qui reprend ses activités et qui apporte un plus au développement de sa région. Et au-delà de tout cela, je me dis que j'apporte quand même un plus au Bénin parce que chaque citoyen, chaque Béninois, où qu'il soit, quand il travaille, apporte quand même un plus au développement de la nation. Derrière moi, là, nous avons l'espace Garde Malade, qui est un espace qu'on a construit grâce à la Fondation Raoul Folero du Luxembourg et l'Association Raoul Folero du Bénin pour permettre aux gardes malades, c'est-à-dire ceux qui accompagnent les malades à l'hôpital, qui passent également un long moment à l'hôpital avec les malades, de pouvoir mener des activités génératives de revenus. C'est également cet espace qu'on emploie pour aider à préparer la bouillie pour les malades. Et également, en gros, nous avons prévu un cybercafé qui est également une activité générative de revenus pour permettre aux jeunes d'Alada de venir naviguer. Nous avons également y installé des studios pour permettre aux gardes malades le soir de se retirer pour dormir ici au lieu de continuer par dormir dans les allées des couloirs. Voilà, donc c'est pour offrir de meilleures conditions aux gardes malades qui, sans eux, nous aurons beaucoup de difficultés également à gérer les malades. Ici, c'est le guest house du centre de discès de Buruli d'Alada parce que le centre a été érigé au niveau du centre régional de formation sur l'ulcère de Buruli, compte tenu de notre expérience en la matière. Donc, avec l'aide de la Fondation Raoul Folero, on a mis un guest house de 10 studios pour permettre à tous ceux qui viennent en formation ici d'être logés dans des conditions adéquates. Va fréquenter beaucoup ce centre. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement. Un handicapé ici est souvent confronté avec une stigmatisation et un rejet social. Pour lutter pour l'intégration sociale de ces enfants, il faut commencer avec les parents. Il faut faire comprendre aux parents que ces malformations-là ne sont pas des sorts qu'on leur a jetés. Ce n'est pas une affaire de vaudou, ce n'est pas une affaire de quelqu'un qui vous veut du mal. Donc, quand les parents commencent par comprendre ça, ils acceptent facilement leur enfant qui est handicapé.
Et là, dans ce centre-là, on leur apprend comment éduquer et accompagner cet enfant parce qu'aujourd'hui, il y a des enfants handicapés qui ont grandi et qui sont devenus eux-mêmes et qui travaillent et qui sont intégrés dans la société. Et c'est ce centre-là qui fait ça, parce que nous avons dans ce centre des ateliers où les enfants handicapés peuvent apprendre un métier. Donc ici, les enfants peuvent apprendre à devenir menuisiers, apprendre à devenir couturier ou couturière. Ici, c'est la coiffure, l'atelier de coiffure. Bon, la couture, c'est à côté. Là, l'atelier de couture, donc on va amener les machines. Wena ya mano gbenu mbona ya kwado efele ana wazi azole timbo dodo we se tete ibe ala dato wena wazi maze azo isa de brulia e kawaro ya donu mimbo nkawaro gan eloji we dime dodo je dosu adopo akuno Jesu nano awon to mema bana da balu jomi welo bona la bono nyide no wame no tia bi kuro salele opere gbobo nudo balu jomi wazema okuno Jesu nano awon je mema nyedo gbela meka ga ba wero gbogbe okigo we mi na gbanu me kuno wiwe joroto we. Priska n'a pas eu la vie facile. Tout bébé, elle aussi, elle a eu l'ulcère de Buroli. Quand elle est arrivée au centre de traitement et de dépistage de l'UB à Alada, elle était déjà gravement atteinte. Pour sauver sa vie, les docteurs ont été obligés d'amputer ses 2 jambes. À 18 mois, sans avoir jamais marché, Priska s'est trouvée sans jambes. Après l'opération, la mère a pris peur et n'a pas attendu une thérapie kinésithérapeutique pour aider Priska à développer ce qui restait de ses jambes. De retour au village, et comme dans beaucoup de cas, les problèmes pour la famille commencent. Ils ont été abandonnés par le père après leur retour d'hôpital parce que, vu l'handicap de l'enfant et vu la charge que cela représentait pour lui. Donc la maman a dû quitter la maison conjugale pour retourner dans sa maison familiale pour seule, sans mari, prendre en charge ses enfants. Ce qui n'est forcément pas aisé pour elle parce qu'elle n'a pas une activité. Elle est obligée de faire des tout petits jobs dans le village. La preuve est que quand on l'a retrouvée au village, sa condition physique n'était pas du tout la meilleure parce qu'elle avait beaucoup dépéri compte tenu des difficultés qui étaient les siennes au village. Après des années de recherche, les docteurs ont retrouvé Priska dans ce village. La maison de Priska, sa mère et petit frère étaient dans un état lamentable, à peine debout. La Fondation Follero de Luxembourg a fait appel et les donateurs ont répondu. On a décidé de construire une nouvelle petite maison pour la famille, une maison plus facile pour Priska de se déplacer. Comme Priska vit au centre pour apprendre à marcher, sa mère n'a pas toujours les moyens de venir la voir. Elle ferme la porte de la vieille maison où elle habite en attendant et nous l'amenons avec nous pour voir les progrès de sa fille. Priska lui montre ses amis et sa vie au centre. Ça va? Ça va bien. Jusqu'à demain.
Le lendemain, c'est un grand jour pour Priska, car pour la première fois, elle peut montrer à sa mère comment elle peut marcher. M'attendant à assister à un événement heureux, je suis frappé par la manque d'émotion de la mère. C'est vrai qu'on pouvait l'interpréter comme un manque d'émotion, mais en réalité ce n'est pas ça, c'est typique à la maman. Je crois qu'elle a tellement subi de tristesse, de frustration, de souffrance, que même les émotions positives, elle les intériorise au lieu de pouvoir les exprimer, les extérioriser. Bravo Priska. Pour apprendre à marcher, c'est très difficile pour elle, pour deux raisons principales. D'abord, elle n'a jamais marché. Donc, ce n'est pas encore corticalisé, ce n'est pas encore dans sa tête apprendre à marcher. Donc, c'est tout un apprentissage. Si elle marchait avant d'avoir eu ces complications, elle pouvait se remémorer, mais elle apprend carrément à marcher comme un enfant. De deux, elle est habituée à se déplacer avec ses mains. Et aujourd'hui, elle fait un exercice nouveau, elle a tous les regards sur elle. Donc, c'est devenu également une autre pression sociale, une autre pression de son environnement. Donc, toutes ces deux pressions mélangées ne l'aident pas aussi facilement à décoller pour faire sa marche. En dépit d'énormes difficultés, Priska travaille beaucoup pour être un jour autonome. Elle vient régulièrement faire ses exercices dans l'atelier de kinésithérapie avec la détermination d'une jeune fille de 11 ans qui veut vivre une vie digne. La Fondation Follero de Luxembourg, avec l'aide des donateurs, lui a acheté un tricycle pour se déplacer et des prothèses auxquelles elle essaie de s'habituer. À l'avenir, la Fondation Follero de Luxembourg voudrait aussi aider la maman à trouver un métier afin de soutenir sa famille et aider Priska à aller à l'école pour qu'elle puisse être un jour indépendante. Hier, l'appellation de l'ulcère de Buruli en langue locale, c'est Akwadjomaku, c'est-à-dire la plaie qui ne guérit pas. Aujourd'hui, les populations savent que cette plaie guérit. Et ça, c'est une grande avancée. Je voudrais saisir l'occasion qui m'est offerte à travers cette caméra pour remercier encore une fois du fond de mon cœur, au nom du Bénin, au nom de tout le personnel du CDTUB d'Alada, au nom du gouvernement béninois et surtout au nom de tous les malades qui bénéficient des prestations de ce centre. Je voudrais remercier la Fondation luxembourgeoise Raoul Follero, l'association Raoul Follero du Bénin pour tout ce qu'ils nous aident à faire. Et à travers eux, je voudrais transmettre mes remerciements au gouvernement luxembourgeois pour sa politique en faveur des pays en voie de développement, sa politique en faveur de la lutte contre l'ulcère de Buruli. Je voudrais remercier également la population luxembourgeoise et tous les donateurs luxembourgeois qui accompagnent la Fondation dans ses activités. De tout le fond de mon cœur, merci.